Salut les gars, aujourd'hui je vous montre comment changer et régler son dérailleur arrière. Vous pouvez directement passer à 2 minutes 32 pour la deuxième partie. Bien, alors tout d'abord, placez votre chaîne sur le plus petit pignon. Prenez votre clé de 5 et défaites votre vis de maintien de câble en tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Retirez votre câble ainsi que la gaine du dérailleur. Prenez ensuite votre dérive-chaîne et défaites un maillon si vous n'avez pas de pince pour défaire votre attache rapide. Attention, pensez à soulager votre dérailleur en le poussant vers votre plateau pour éviter une tension trop importante sur votre chaîne. À l'aide de votre crochet de montage, fixez son extrémité entre deux maillons et tirez le dérailleur afin d'atteindre un maillon près de votre plateau. Faites attention à ne pas sortir la petite goupille qui relie le maillon mâle avec le maillon femelle. Dévissez la vis qui maintient votre dérailleur à votre patte de dérailleur. Vous pouvez ensuite fixer votre nouveau dérailleur, revissez-le contre votre patte et remettez câble et gaine sur le dérailleur. Vous n'avez plus qu'à refaire de même pour la chaîne. Nous passons donc à la deuxième partie. Ce qu'il faut savoir sur un dérailleur arrière avant tout, c'est qu'il est constitué d'un ressort qui permet d'effectuer un mouvement suite à une tension qu'émet le câble de dérailleur. Il y a ensuite deux vis, appelées butée haute et butée basse. La butée haute, marquée d'un L, permet, si vous la serrez, de déplacer le dérailleur vers la droite, et si vous la desserrez, de le déplacer vers la gauche. Elle permet d'aligner la chaîne ainsi que le galet qui la guide en direction du grand pignon. La butée basse, marquée par un H, utilise le même procédé, sauf qu'elle permet d'aligner le petit galet avec le petit pignon. Une vis d'appui est là pour permettre à votre dérailleur de ne pas frotter contre vos pignons. Elle s'appuie sur votre patte de dérailleur. Vissez-la de manière à ce que votre galet supérieur ne touche pas votre cassette lorsque votre dérailleur est en tension. Vous pouvez régler la tension de votre câble en desserrant celui-ci du dérailleur afin de pouvoir déplacer manuellement votre dérailleur vers le pignon le plus haut. Une fois ceci fait, refixez votre câble à votre dérailleur. Si, une fois vos réglages effectués, vous voulez changer de vitesse avec votre manette, mais que la chaîne ne bouge pas lorsque vous l'actionnez, utilisez la molette située près de votre manette afin d'ajouter ou retirer de la tension au câble. Elle vous permet d'être plus précis. Vous pouvez, si vous manquez de fluidité dans le passage de vos vitesses, lubrifier légèrement votre câble et votre gaine. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible.